Parachat de cette semaine, il y a deux parachiotes, Kitissa et Parachat Para. Parachat Para qui doit nous préparer à la fête de Pessah. On ne peut pas arriver au Beth Amikdash faire le Korban Pessah tant qu'on est encore dans la Toumat Met. Alors Chachamim ont fixé que le Shabbat avant Parachat Chodesh, on se prépare au Korban Pessah. On explique déjà comment on va sortir de Toumat Met pour arriver à Pessah. Et très curieusement, nous savons que dans Parashat Rukat Rashi nous explique, en Parashat Paradouma, que la Paradouma c'est la kapara du Red Hegel. Tavo em de Kaner et Tzoat Bena. Et le Red Hegel, dans Parashat Kitissa, donc dans cette semaine, le Red Hegel est le Tikkun de Paradouma. C'est pas toujours, pas souvent, qu'on a Kitissa avec Parashat Para. Cette année, on les a ensemble. Et donc, on va reprendre encore une fois, qu'est-ce que signifie la Toumat Met et comment la Paradouma va le purifier. On sait que Moshe Rabbeinu a compris le terme de la Para. Shlomo HaMelech a dit à Martyr que ma virchoka mene. Je croyais que je comprenais, mais je ne comprends pas. Donc on ne peut pas comprendre, ça s'appelle Chouka, ta Torah c'est une Chouka, mais quand même avoir un petit peu une idée de ce qui s'appelle Toumat Met et de ce que représente Paradouma, même si ce n'est pas la profondeur de la chose que Moshe Rabbeinu voulait atteindre, c'est la 50e porte de la Chokhmah. On n'a pas, mais un petit peu une idée de ce que ça représente. D'abord comprendre pourquoi il y a une Toumat Met qui dure une semaine, alors que toutes les autres Toumot, un monsieur a touché une Nevela, ou un Mishkav, Moshav, ou un Sheret, n'importe quoi, on est tamé pour le jour même. Tu as touché, tu vas au mikveh, tu deviens tahor. Et il y a certaines Toumot, en particulier, donc Toumat Met, qui doit durer une semaine. Quelqu'un qui a été mardi matin au cimetière, eh bien, il est tamé jusqu'à lundi prochain, et il devra faire de la vache rousse le 3e et 7e jour, et après il ira au mikveh et deviendra tahor. En tout cas, ça dure longtemps. Pourquoi ça dure longtemps? Et pourquoi on a besoin de vache rousse? Et comment la vache rousse peut être metaher? Mi-ten tahor, mi-tamer, qui c'est qui peut transformer un tamer en tahor? Ça peut être seulement un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, voilà ce qui est marqué. Akadosh Baruch Hu va nous verser de Maïm Tuorim, de Paradouma. Alors pour comprendre la Toumat Met, c'est différent de Toumat Sheret, de toute autre chose. Toumat Met, on peut expliquer, je ne sais pas si c'est ça le pshat, mais j'ai l'habitude d'expliquer comme ça. Toumat Met, c'est le déséquilibre qui est créé dans la émouna de la personne lorsqu'on voit un mort. Si quelqu'un assiste à un accident de la route et on voit, je ne sais pas, un enfant écrasé par un autobus, ça nous déstabilise. Il est mort sur place, le pauvre. Oui. On se pose des questions de Emouna. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait ça? Rallye là, on n'a pas de questions sur Kadosh Baruch Hu, mais un petit peu, on a un déséquilibre. La Emouna doit être quelque chose où je sais qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il coule au Tov, et là je ne vois pas le Tov. Et je ne comprends pas. Et Rallye, je peux me poser des questions. Ça c'est la Toumat Met. Au point que j'ai marqué un jour en Aour, quelqu'un, il est, là, en Onen, jusqu'à l'enterrement, il ne doit même pas faire de mitzvot. Tu ne peux pas faire des mitzvot, tu n'es pas bien avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne commences pas à faire des mitzvot avec la moitié du cœur. Mitzvot, ça se fait, b'chol levavcha. Alors mets tout ton cœur, donc ne fais rien, ne fais rien. Ne fais pas de philot, ne fais pas de brachot, ne fais pas de mitzvot, fais rien. Tu as mangé caché, il ne peut pas allumer une lumière Shabbat, mais il ne peut pas dire d'aller faire le loulav ou le truc, là, il n'est pas tout. Filine. Et donc, parce que la Touma, ça déséquilibre, ça déstabilise la Emouna. Et après, il faut reconstruire. On a besoin un petit peu de temps. Pour un Toumat Met, il peut mettre une semaine. Et après, on prend une vache. Quelle symbolise la vache rouge? Le rouge, c'est les couleurs du din. Et on brûle cette vache, on fait descendre, on asperge, ça va faire remonter le bonhomme. On m'a raconté qu'en Algérie, on avait un minag chez nous, les juifs algériens, que le Shabbat, le vendredi soir, le papa il prenait un radis rouge et il épluche, et chacun reçoit un petit morceau à manger. Manger des radis rouges chez vous, t'es pas algérien, tant pis. En tout cas, chez nous en Algérie, c'était comme ça. Regarde là. Et on épluchait les radis pour dire que c'est le seul fruit, le radis, seul fruit qui est extérieur rouge, l'intérieur est blanc, pour montrer que l'intérieur, en vérité, l'extérieur c'est rouge, mais la pnimiout du rouge, du din, c'est couleur chesed. Ça a l'air rouge, tu l'épluches, tu grattes un peu et tu vois que c'est couleur chesed. Ils ont raconté au Chazon Ish en 1943
qu'est-ce qui s'est passé dans l'écran à Treblinka, et c'est ce qui est arrivé à tous les juifs là-dedans. Et il réagissait en disant Koulor Chesed, Koulor Rachamim. C'est que du. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous, comme ça il nous fait. On ne peut pas comprendre tout de suite. Pas comprendre du tout. On ne demande pas de comprendre. Mais on demande d'être Ma'amin, Tov Hashem Lakol, Rachama Vakol, prends ce din, crois que c'est de la vengeance, Hashem il ne se venge pas. La punition, Hashem il ne punit pas. Hashem il me taquine, il veut t'aider, il va t'en sortir. Alors nous, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Mais après un certain temps, on a retrouvé ça Emouna Shlema, la para Adouma, qui est le tikkun du Chet Hegel. Chet Hegel, c'était de dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas, où il est à Kadosh Baruch Hu, allez, on enlève tout ça, il n'y a pas de question. Kulo Tov, je sais une seule chose, Tov Hashem Lakol, Rachama Vakol Masam, tout ce qu'Hashem fait, c'est bien. Si c'est bien, je retrouve après ma sérénité, ma Emouna, qui est complètement totale et entière. Ça, c'est ce inyan de cette paradouma qu'on va lire ce Shabbat. Donc je vous dis, prenez la vache, prenez ce din, brûlez-le, cherchez l'intérieur c'est descendre, il n'y a plus rien. Prenez de l'eau de source pure, de la Torah, dans un cli, et tu mets, tu asperges quelques gouttes, tu dis, monsieur, ça y est, retrouve ton Hémet. Et le Hémet, il est à la portée de tout le monde. Ça, c'est ce que tu vas nous dire. Avant Pessah, si on veut arriver à la Emouna de Pessah, Pessah, c'est la fête de la Emouna, la fête des Nissim, la fête de Itgalout d'Ashrina, que je voulais se montrer. Je suis là. Alors, il faut d'abord avoir un cœur pur. J'ai pas de questions, j'ai pas de remise en question, Khalila. Kulo Taor. Ça, c'est notre parachat Tahara, parachat de Para, qui doit nous nettoyer tous nos souvenirs de questions qu'on a. On n'a pas de questions sur Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin d'avoir de questions. On a déjà la réponse. Il y a des questions qu'on ne comprend pas, je n'ai pas dit que je comprends. Quand je vais chez le dentiste, il me fait très mal. Je ne dis pas, monsieur, vous êtes cruel. Je ne dis pas, monsieur, vous aimez être sadique, vous aimez bien faire souffrir les gens, non? Je sais qu'il fait son travail, c'est pour le bien, je sais qu'il n'y a pas d'autre moyen de nettoyer ma carie que de faire comme ça des trous et des souffrances, mais je dis merci en sortant. Alors ça, c'est ce travail qu'il y a dans cette parachat Roukat, arriver à nettoyer notre Emouna, qu'elle soit sans faille, propre et pure, pour qu'on puisse arriver à Pessah avec Akadosh Baruch Hu Ahava. Le mois de Nissan, c'est le mois de l'Ahava, autant que le mois de Tishri, c'est le mois du Din. Nissan, c'est le mois de l'Ahava, Kirvat Hashem. Et pour arriver à Nissan, on a besoin de passer par ce shlav-là qui s'appelle Para Adouma. Et Zrat Hashem, peu à peu, avec les années, on comprend mieux. Et à la fin, a marqué que quand Mashiach viendra, quand je vais ouvrir devant nous tous, la 50e porte de la Chokhma, on comprendra tous. Même Shlomo Améler a dit, je n'ai pas compris, on ne comprend pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais à la fin, Hachem, il ouvrira tout. Et il y a un proverbe comme ça chez les Sfaradim, j'ai entendu déjà. Quelqu'un qui se pose des questions, quand je dis, tu as des questions? Viens, je t'explique. Il peut monter là-haut un peu trop tôt. Pose pas de questions, tu as déjà les réponses après, tu n'as pas besoin de poser de questions maintenant. Fais-lui confiance, va tout seul, va tout droit. Et Bezat Hashem, comme ça on arrivera à la Emouna, à Emet, Emouna Amitit, Baruch, Ata Hashem. Ça c'est notre raison d'être. Quand je dis le chemin tous les matins, qu'est-ce que je dis? Baruch, Shem, Kvod, Malchut. Je suis là pour être Megadel, le Kvod Malchut Akadosh Baruch. C'est ma raison d'être. Pourquoi j'étudie, pourquoi je fais les mitzvot? Pour assurer la Malchut Hashem Baolam. Tu vois, dans le monde, pour être Melech, il faut des Avadim, nous sommes des Avadim. La division d'un Hébet, c'est quelqu'un qui fait son travail. J'aime m'a demandé, lève-toi, tu me lèves. Prie. Remarque que je suis là, je suis là. Sur des toilettes, je dis à chéri, à Tsar, merci à Kadosh Baruch Hu. Apprendre à vivre proche de Kadosh Baruch Hu, ça c'est construire notre Emouna, et Bezrat Hashem, on y arrivera.